Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. Cet été, la chaîne de télévision locale Mirabel Télé est devenue Via Mirabel. C'est parce qu'elle a rejoint le premier réseau national des télévisions locales indépendantes, le réseau Via. Pour en parler, Didier Bayeux. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de Via Mirabel et alors vous allez nous expliquer ce choix d'intégrer ce réseau national et puis aussi comment ça se concrétise finalement dans votre programmation. Voilà, on voit ça tout à l'heure et on va chausser nos baskets avec Marie-Morgane. Salut. Salut. Alors tu as demandé à nos internautes s'ils étaient adeptes des courses organisées sur notre secteur. C'est ça. Super, et ben on regarde ça aussi en deuxième partie d'émission. Et on va maintenant faire plaisir à nos papilles en rejoignant Guillaume en duplex au lycée Simon-Lazare. Guillaume, bonjour. Bonjour Uranie. Alors aujourd'hui, le restaurant propose quelque chose de spécial. Effectivement, dans le cadre de la Semaine du Goût qui se déroule du 4 au 8 octobre, il y a beaucoup de manifestations qui sont organisées, notamment ici au niveau local, au lycée Simon-Lazare. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui à midi et jeudi à midi, la trentaine de personnes qui a réservé pour manger au restaurant d'application aura la chance de découvrir un menu spécialement créé pour mettre les saveurs en avant. 48 élèves de terminale sont mobilisés pour que cet événement soit une réussite et tu auras l'occasion d'en discuter avec un des initiateurs du projet, Marco Bartolomei. En tout cas, ça nous met déjà l'eau à la bouche. Merci Guillaume et merci à Thomas Drouin pour le cadrage. Alors on poursuit avec l'actu du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Jan Schrub vise les Jeux Olympiques de Paris en 2024 avec l'aide du GPP. Le coureur de Aaron a le moral et les jambes, mais ça ne suffira pas. Il lui faut une aide financière de 20 000 à 25 000 euros par an pour couvrir ses frais de déplacement et d'équipement. Son club, l'ASSA, a mis sur pied le groupement de partenaires privilégiés ou GPP. La région Grand Est, le département et les mécènes privés apportent déjà leur soutien. Nicolas Pfeiffer, numéro 1 au classement mondial en double. Il devance désormais de peu son binôme français Stéphane Houdet. Une belle consécration pour le tennisman handisport de Sarreguemines. Plongeons en apnée pour découvrir le hockey subaquatique. C'est à la piscine Aquaglisse de Frémin-Merlebach que nous avons découvert ce sport insolite. Il se pratique dans des profondeurs allant de 2 à 4 mètres. Chacune des équipes est constituée de 6 joueurs et de 4 remplaçants. Le jeu consiste à envoyer à l'aide d'une crosse un palet dans le but de l'équipe adverse. Travaux en cours rue des Vergers à Sarreguemines. Les trottoirs sont refaits et des chicanes installées pour réduire la vitesse des voitures jugées excessives par les riverains. Débuté il y a 2 semaines, le chantier devrait s'achever dans moins d'un mois. Jusque-là, la circulation est autorisée dans un seul sens. Les pompiers vétérans se positionnent en soutien aux actifs. Réunis à Philippsbourg, ces anciens professionnels ou volontaires ont été sensibilisés par le numéro 2 du SDIS Moselle sur leur utilité. Il leur a été rappelé qu'ils peuvent aider lors des formations, accompagner des jeunes sapeurs-pompiers ou tout simplement diffuser les gestes qui sauvent auprès de la population. L'Agglo, 10 zones pour développer l'emploi. Allez, c'est le moment de regarder les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain on continue sur la même lancée avec un ciel toujours dégagé et des températures proches des 10 degrés le matin qui atteignent les 20 degrés en journée sous l'influence du soleil. Demain nous sommes le mercredi 10 octobre et nous fêtons les Ghislains. Le soleil nous accompagnera de 7h45 à 18h51. Je vous souhaite à tous une très belle journée en notre compagnie. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. Au lycée Simon-Lazare en compagnie de Marco Bartolomei. Bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien. Vous êtes professeur de cuisine, alors expliquez-nous cette démarche de la Semaine du Goût.
En fait, la semaine du goût, c'est un travail qui est fait en collaboration avec l'équipe de service et commercialisation, ainsi que les élèves de classe de terminale. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu le menu que vous proposez aujourd'hui ? Oui, bien sûr. En fait, on a essayé de partir sur les diverses associations. On parle aussi en cuisine de food pairing. Donc, ce sont des produits qui normalement ne vont pas très bien ensemble, mais on a essayé bien de les associer. Donc, en amuse-bouche, on a un tartare d'huître avec une vinaigrette à la passion, donc en mélangeant bien sûr le côté iodé et le côté acidulé. Ensuite, on aura une goujonette de carlet, qui est un poisson plat qu'on va frire. On va l'utiliser aussi en sucré salé, et ainsi qu'un filet de canard à la réglisse, accompagné de sa polenta aux fruits secs. Et alors, est-ce que ça a demandé une préparation différente pour les élèves ? Oui, bien sûr, puisqu'on travaille des produits différents, on essaye des associations différentes, par exemple l'aigre doux. Donc ce sont des saveurs qui sont un petit peu complexes. Donc forcément, il y a un travail en amont derrière, une découverte sur des goûts nouveaux, une analyse sensorielle et bien sûr de nouvelles méthodes d'apprentissage, de l'expérimentation, bien sûr. Merci beaucoup pour votre intervention et bon appétit. On continue ce journal avec un des rendez-vous incontournables de ce week-end, le marché paysan de Bitche. C'était la 10e édition organisée par l'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde, en partenariat avec la ville de Bitche. Produits locaux, tontes de moutons et surtout jeux en bois, ce marché a su divertir les visiteurs. Reportage de Laurie Couteau. Un marché dans lequel on s'amuse. Petits et grands ont su mettre leur téléphone portable de côté pour profiter de plusieurs jeux atypiques auxquels certains n'avaient encore jamais joué. On est ici pour découvrir un peu à quoi nos grands-parents jouaient dans le temps. Ça nous permet de décrocher un peu de ce qu'on faisait, de ce qu'on fait à la maison, donc nos devoirs, nos téléphones, nos ordinateurs. Ça nous permet de jouer, de se retrouver en famille. Et puis c'est des moments qu'on apprécie parce que c'est pas tous les jours qu'on se retrouve comme ça. On rentre du lycée, on rentre de l'école, on rentre du travail. Donc à part quelques moments autour d'un repas, on n'a pas l'occasion de vraiment de partager des jeux comme ça. Dans le cadre du projet Promenons-nous dans les bois, le bois est mis à l'honneur cette année. On a renforcé un petit peu la thématique bois cette année par différentes actions et animations. Donc dans le cadre du programme Promenons-nous dans les bois, on a accueilli des grands jeux en bois qui a fait le plein cet après-midi. On a des artisans qui travaillent le bois, donc un tourneur, des ustensiles de cuillère en bois. Et après la distraction, place à la dégustation. De nombreux exposants sont présents pour ravir les papilles des visiteurs. Madame, vous voulez venir goûter ? On lance un produit cette année, c'est les ravioles. Ravioles de la ferme fait avec le bœuf de la ferme, la farine de la ferme, etc. Donc voilà, faire découvrir, faire savoir qu'on produit et qu'on transforme ces produits. C'est aussi forcément de faire découvrir un autre moyen, une autre façon de cuisiner. En l'occurrence, les ravioles, on surprend tout le monde à les frire et pas à les faire à l'eau. Et pour clôturer cette journée ensoleillée, l'animation phare, la transhumance des moutons. Le troupeau a déambulé à toute vitesse dans les rues de Bitche et réussi à semer un bon nombre de visiteurs. Les moutons ont fini leur course à la bergerie où ils ont pu savourer leur récompense après tant d'efforts. Bonne nouvelle pour nous autres les contribuables, la taxe d'habitation va diminuer progressivement puis disparaître. Une bonne nouvelle certes, mais un sujet d'inquiétude pour les communes et les intercos bénéficiaires de cet impôt. Pour rassurer les élus de l'arrondissement de Sarreguemines, notamment sur ce sujet, le secrétaire d'État Olivier Dussopt les a rencontrés. Guillaume Dumonteil était sur place. Que ce soit en tant qu'élus communaux ou intercommunaux, nous avons parfois le sentiment de ne plus être maîtres de notre destin, de subir les réformes et de ne plus avoir le temps nécessaire pour construire une organisation locale harmonieuse, adaptée à notre histoire, à nos spécificités et à notre population. Les maires des communes rurales ont parfois l'impression, comme beaucoup d'autres, d'être maltraités par l'État.
Lorsque l'on éprouve un sentiment de malaise, le mieux, c'est d'en parler, et si possible avec une personne responsable de vos malheurs, réels ou simplement ressentis, pour en atténuer les effets. Grâce au moment d'échange qu'ils ont eu avec Olivier Dussopt, les élus de l'arrondissement ont eu droit à une séance de thérapie de groupe. Répondant à l'invitation de la députée Nicole Triss, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics a fait diminuer plusieurs angoisses ressenties par les élus locaux. Il a indiqué que les communes et les intercos ne perdront pas d'argent avec la suppression progressive de la taxe d'habitation, que les valeurs locatives seraient révisées ou encore qu'il partageait les préoccupations des élus lorsqu'il s'agit de faire cohabiter l'exigence de créer de l'activité économique et celle de préserver l'environnement. Et le secrétaire d'État s'est adressé à un public d'initiés pendant une trentaine de minutes. Une intervention assez technique que nous avons synthétisée avec Olivier Dussopt. Regardez. Au début de la réunion, votre hôte, le président de la communauté d'agglomération Sarre-Commune Confluence, a indiqué que les communes rurales avaient connu beaucoup de réformes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont les concerner? Aujourd'hui, on va marquer une pause. Les communes, rurales ou non rurales d'ailleurs, ont connu une réforme en 2010, une réforme en 2013, une réforme en 2014, puis une autre encore en 2015. Donc marquons une pause, travaillons sur les sujets financiers, sur les recettes, mais arrêtons de modifier les périmètres et les compétences. Il a été beaucoup question également de la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Après plusieurs années de baisse, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? La dotation globale de fonctionnement a baissé de 11 milliards d'euros entre 2014 et 2017 pour l'ensemble des collectivités locales. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une logique de stabilisation. Entre 2017 et 2018, nous sommes passés de 47,8 milliards d'euros à 48,1 milliards d'euros de concours de l'État aux collectivités, tous concours confondus. Et en 2019, nous proposons 49,2 milliards d'euros. Donc c'est un arrêt de la baisse. Nous avons confiance aux collectivités en considérant qu'elles peuvent maîtriser leurs dépenses, ne pas trop les augmenter, sans qu'on ait à baisser leurs recettes. Un autre sujet d'inquiétude pour les communes rurales, ce sont la diminution de la taxe d'habitation, même la disparition de la taxe d'habitation pour de nombreux foyers au bout de 3 ans. Comment cette diminution de l'argent qui rentre chez les communes va être compensée? Il y a un engagement du président de la République et de l'État qui est de compenser intégralement la perte de taxe d'habitation pour les communes et les intercommunalités. Actuellement, nous travaillons avec ma collègue Jacqueline Gouraud pour trouver les bonnes modalités. Ce qui est sûr, c'est que les communes et les intercommunalités ne seront pas perdantes et que nous allons intégralement compenser cette perte de recettes. Sans créer de nouvel impôt, c'est important pour les contribuables, et en le finançant, y compris sur des économies sur le train de vie de l'État. Un dernier point sur lequel j'aimerais que vous me donniez une réponse, c'est pourquoi est-ce que vous voulez privilégier l'embauche de contractuels par les collectivités? Nous ne voulons pas privilégier l'embauche de contractuels plutôt que l'embauche de titulaires. Les titulaires sont le cœur de la fonction publique. Par contre, nous voulons faciliter le recours au contrat, avoir plus de souplesse. Et plus de souplesse, ça signifie aussi modifier quelques règles et donner aux employeurs territoriaux les moyens de recruter plus facilement des contractuels quand c'est utile et quand ils le souhaitent. Ce n'est pas vraiment nouveau. Il y a 5 500 000 agents publics en France. 1 million sont déjà des contractuels. Le raid Sarre-Moselle, c'était ce dimanche. Pour rappel, le parcours sportif se déclinait avec de la course à pied, du VTT et du canoë, le tout en binôme. Pour cette 16e édition, le départ a été donné à Tédin et il fallait franchir la ligne d'arrivée à Putelange-au-Lac. Marie-Morgane Lorenz et nos confrères de TV8 se sont mêlés aux 900 participants. Ils ont ça dans la peau, le goût de l'effort, le plaisir de se dépasser. La 16e édition du raid Sarre-Moselle a battu un record de participation avec 478 binômes sur la ligne de départ. À pied, à vélo ou à la rame, 46 km à parcourir entre Tédin et pour la première fois Putelange-au-Lac. Et ça commence fort par l'épreuve de VTT avec déjà de grosses difficultés. Cocherène, Folquelin, Bénin, Bétain et Zengbouz, le début du parcours est compliqué et comporte de forts dénivelés. C'est vrai qu'entre Host et Putelange, les participants peuvent un peu récupérer, mais après 30 km de vélo, le mal est fait. C'était dur au début, les 10 premiers kilomètres assez durs. Et puis après c'est un peu plus roulant, mais comme on est fatigué, donc c'est quand même dur. Et le problème, c'est qu'il faut déjà repartir à pied cette fois, 8 km de course jusqu'à l'étang de Diefenbach. Après un tour de l'étang, les binômes embarquent dans leur canoë. C'est la nouveauté cette année, l'épreuve ne se déroule pas sur la Sarre, mais sur l'étang. Un parcours de 5 km le long des berges, à la force des bras. Pour se sécher, les participants peuvent compter sur le soleil, généreux aujourd'hui, et sur les 3 derniers kilomètres de course à pied jusqu'à la ligne d'arrivée.
La franchir, c'est l'objectif pour beaucoup de binômes, quel que soit le temps réalisé. C'était une belle édition, c'était sympa. Super. C'était pas facile. Quelques crampes. Tant vélo que course à pied, canoë, c'était vraiment super. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Et la bonne humeur est toujours là, malgré la douleur et la fatigue. Les derniers auront mis 6 heures à boucler le parcours. Les plus rapides, seulement 2 heures et 42 minutes. Robin Karselkind et Mathieu Ditsch devancent Guillaume Kircher et Grégory Greff, des habitués du podium. Associé à Mathieu Zenger, Romaric Delepine, 10 fois vainqueur de l'épreuve, ne finit cette année que 3e. Lui aussi court et vise l'excellence. Le coureur de Arène, Jan Schrub, a la tête et les jambes. Champion de France du 10 000 mètres, le jeune homme de 22 ans est aussi en 5e année de médecine. Pour l'aider financièrement, son club, l'ASSA, a mis en place le GPP, un groupement de partenaires privés. Plus d'explications dans ce reportage. Objectif, les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pour y arriver, Jan Schrub a besoin d'aide morale et son entourage s'en occupe, mais aussi financière. Par exemple, entre 20 000 et 25 000 euros sur une année sont nécessaires pour couvrir ses frais de déplacement et d'équipement. C'est pourquoi son club, l'ASSA, a mis sur pied un nouveau dispositif, le groupement de partenaires privilégiés ou GPP. Mon but, c'est pas de gagner des milliers, mais c'est au moins de ne pas perdre d'argent en faisant ce que j'aime et en faisant mon loisir. Parce que c'est vrai qu'en faisant de l'athlé, surtout à ce niveau-là, on a des coûts dans tout ce qu'il a énuméré avant, dans le matériel, dans les voyages, dans les stages, dans plein de choses comme ça. Donc le fait qu'il y ait des entreprises et des gens comme vous qui m'aident, c'est très très important. Figure déjà dans ce GPP la région Grand Est, le département, mais aussi des mécènes privés comme le magasin À vos marques. L'ASSA est confiante d'atteindre son objectif d'appui financier qui devrait continuer jusqu'en 2020 dans un premier temps. Fort de ses soutiens, nul doute que Jan Schrub donnera le meilleur de lui-même en compétition et lors des entraînements. Il devrait courir encore plus vite qu'aujourd'hui et concrétiser, espérons-le, son rêve de participer aux Jeux Olympiques. Ils sont venus de tout le département. Après Thionville l'année dernière, les pompiers vétérans se sont réunis à Philippsbourg pour leur réunion annuelle. Ils étaient plus de 160, un bon moyen d'échanger entre confrères et de se rappeler que l'on peut toujours être utile. Reportage de Valentin Guinel. Ils étaient pompiers professionnels ou volontaires. La réunion s'est déroulée en présence du numéro 2 du SDIS Moselle, mais également le président de l'Union départementale des pompiers de la Moselle et le commandant de la compagnie Sarreguemines Beach. L'occasion pour eux de témoigner aux vétérans leur reconnaissance et leur rappeler que même aujourd'hui, ils peuvent toujours être utiles. Aider lors des formations, accompagner des jeunes sapeurs-pompiers ou diffuser les gestes qui sauvent auprès de la population par exemple. L'occasion également de souligner que les recrutements de jeunes pompiers volontaires sont en baisse dans le département. Juste après la pub, on va s'intéresser aux commentaires pour la question du jour. Et avec notre invité, nous parlerons du réseau national VIA, un réseau que vient d'intégrer Mirabel Télé. Ne zappez pas, à tout de suite. Julia, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ça! On n'est pas rendu, hein? On n'apporte pas le repas, mais on vous donne rendez-vous tous les jours, dès midi. À découvrir dès le 17 octobre sur Mosaïque Cristal. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi, de 5 h du matin à 22 h. Ici, je verrais bien du carrelage grand format. Cette terrasse sera parfaite une fois aménagée. Là, je me ferais bien une salle de bain chaleureuse et zen. Gerbert, passer du rêve à la réalité. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines.
N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique professionnel. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Chute, malaise, c'est ce que redoutent les proches d'une personne âgée qui vit seule. La téléassistance AVS est la solution adaptée. Déclenchez un appel à l'aide en pressant tout simplement le bouton du pendentif connecté en toutes circonstances. Simple, pratique et rapide à mettre en place, la téléassistance AVS permet aux seniors de vivre à domicile en toute sérénité. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Alors Marie-Morgane, on va parler sport avec la question du jour et plus particulièrement de courses. C'est ça, on est en pleine saison des courses à pied. Alors ce week-end, on l'a vu, il y avait le raid Sarre-Moselle. Dimanche, il y aura la Beachoise et le 21 octobre, les 10 km de Sarreguemines. Alors c'était l'occasion pour nous de demander à nos internautes s'ils étaient des adeptes de ces compétitions. Et alors, quel est le résultat finalement de ce sondage? Alors sur 115 votants, il y a une grande majorité, 83%, qui nous a répondu les courses. Très peu pour moi. Ils ne sont finalement que 17% à participer à des courses. Il y a Sabine qui participera d'ailleurs aux 10 km de Sarreguemines et Sébastien nous a répondu après le marathon de Metz dimanche, les 10 km de Sarreguemines le 21 octobre. Alors il s'agit de Sébastien Weiss ou Runner Seb sur Instagram. Vous avez pu faire sa connaissance vendredi dans un reportage sur Mosaïque. Alors il partage tous ses entraînements et ses compétitions sur les réseaux sociaux et on avait partagé le reportage sur notre page Facebook et il a reçu plein d'encouragements dans les commentaires. Joachim a écrit « Super reportage, je connais enfin le secret de tes selfies ». Jérôme a commenté « Bon marathon Seb, on s'y verra ». Et enfin Jennifer a écrit « Bravo Seb, un exemple de motivation et de persévérance ». Merci Marie-Morgane. Mosaïque n'est pas la seule télévision locale présente sur les réseaux sociaux. Via Mirabel aussi a sa page. Oui, elle compte plus de 30 000 fans et comme vous partagez chaque jour des reportages, des émissions spéciales, mais aussi la météo par exemple. Et les internautes vous adressent régulièrement des messages dans les avis. Alors Jean-Louis a écrit « Une excellente chaîne de proximité. Enfant, je regardais RTL TV, maintenant c'est Mirabel TV ». Et Marie-Rose a écrit « De très belles émissions qui font découvrir notre région et toutes les nouveautés locales ». De belles réactions en tout cas. Merci. Alors justement, je me tourne vers vous pour la suite. Alors depuis la rentrée, vos téléspectateurs ont pu découvrir les changements qui sont liés à votre intégration dans le réseau national VIA. Donc Mirabel Télé est passé à Via Mirabel. Mais avant de parler plus en profondeur de la programmation et de ces changements-là, j'aimerais qu'on revienne sur les raisons de cette intégration, puisque vous êtes une chaîne locale, départementale. Quel est l'intérêt pour vous et vos téléspectateurs d'intégrer cette dimension nationale? Je dirais que jusqu'alors, en fait, le paysage des télévisions locales un peu en France était une sorte d'un petit peu une somme de villages gaulois où chacun travaillait un petit peu dans son coin et en fait, les télévisions locales présentent une caractéristique tout à fait unique, c'est qu'elles ne sont pas concurrentes les unes des autres. Donc à partir de là, on peut envisager de travailler ensemble et d'imaginer un certain nombre de collaborations. Alors cette idée de créer un réseau, alors dans notre jargon on appelle ça un réseau de syndication, c'est quelque chose qui existe dans d'autres pays et qui était une idée pas franchement nouvelle mais qui n'avait jamais pris corps jusqu'alors.
Alors la particularité de ce réseau-là, c'est qu'en fait c'est un réseau qui va nous doter d'un certain nombre de moyens qu'on n'aurait pas forcément chacun dans notre coin. Le premier, c'est de pouvoir accéder à un certain nombre de programmes premium, que ce soit par exemple dans le domaine du sport, de pouvoir faire des captations d'événements sportifs de dimension nationale voire internationale. C'est également de pouvoir disposer aussi d'un certain nombre de coproductions, de documentaires ou de choses qui nécessitent des budgets importants que seule la mutualisation peut nous permettre. Et puis l'autre avantage, c'est que ça va nous permettre aussi de disposer d'un certain nombre de moyens techniques pour aborder la révolution du numérique ou du digital dans les meilleures conditions, que ce soit au niveau d'applications mobiles, de vente de publicité grâce à ces systèmes de géolocalisation. Je passe dans les détails, après c'est des choses qui m'échappent un petit peu, mais en tout cas ça va nous... On a déjà l'idée principale en tout cas. Alors ça va nous permettre de nous accompagner dans cette révolution qui est aujourd'hui en marche. Donc le réseau va apporter ça. L'autre particularité, et qui est vraiment très importante, c'est que c'est un réseau dont la gouvernance n'est pas une gouvernance centrale. C'est pas un point central à Paris ou je ne sais quel. J'allais vous poser la question de comment concrètement ça fonctionne, parce qu'on a peut-être un peu du mal à s'imaginer aussi. Est-ce que c'est vous qui devez envoyer cette nouvelle programmation ou... Alors en fait, il y a comme un petit peu dans des réseaux de syndication de radio ou de télévision, il y a une part de programme qui est commun à l'ensemble du réseau et une partie qui est spécifique à chacune d'entre elles. La part qui est spécifique, elle doit au minimum être de 50%. Donc c'est déjà un point important et qui peut, je dirais, rassurer les gens quant à toujours la dimension de proximité de la chaîne. Donc c'est important de se dire qu'il y a au moins ce temps d'antenne qui sera respecté. Et dans la gouvernance, ce qui est mis en commun est décidé ensemble. C'est pas Paris qui voilà. Et de ce point de vue-là, et ça aussi c'est une caractéristique très importante du réseau VIA, c'est qu'une part de ces programmes communs viennent des télévisions locales. C'est-à-dire ce sont des choses que nous produisons localement en Moselle ou dans le Grand Est qui seront exposées au niveau national. Et ça va donner une dimension tout à fait intéressante au réseau et ça va offrir une fenêtre d'exposition de nos contenus, de ce que nous faisons. Alors c'est vrai dans le domaine du sport, c'est vrai dans le domaine des captations d'événements culturels, mais ça le sera aussi dans le domaine de l'information et aussi des documentaires que nous coproduisons notamment avec les autres chaînes de la Lorraine et du Grand Est. Justement, on peut s'intéresser maintenant au programme, si vous le voulez bien. C'est quoi les grandes orientations de Via Mirabel aujourd'hui ? Mirabel va conserver, je prends la terminologie de Mirabel volontairement, son ADN qui est de faire vivre dans toute sa dimension, dans toute sa variété, ce qui est la relation de proximité. C'est d'abord de l'information, donc avec un renforcement des rendez-vous d'information. Tous les jours, entre 18h et 21h, la chaîne ressemblera un peu à une chaîne d'information, c'est-à-dire qu'on pourra venir une demi-heure, à n'importe quel moment dans cette tranche-là, et avoir une séquence d'information complète. Ensuite, nous avons un certain nombre de magazines que nous produisons qui continueront, je dirais, à vivre au travers de l'antenne. C'est évidemment tout ce qu'on fait en faveur pour le FCMS. C'est vrai aussi d'un magazine de découverte du territoire. C'est vrai de 2 émissions qui sont consacrées à la cuisine, dont une où on se déplace dans les restaurants et l'autre ce sont les chefs qui viennent chez nous. Là on voit à l'image aussi l'émission juste avant de zapper qui est un rendez-vous sur la culture et tous les événements qui se passent sur le week-end. Donc on conserve ça. En commun, qu'est-ce que vous avez, si vous pouvez citer par exemple deux, trois Alors on travaille sur différentes choses. Ça va vraiment voir le jour à partir du mois de janvier, mais c'est dès à présent déjà un certain nombre de retransmissions sportives. On va diffuser notamment des matchs de hand, Star League, c'est-à-dire l'équivalent de la première division, une dizaine de matchs sur l'année 2018-2019. Ça va être également un certain nombre de spectacles qui sont produits, des événements culturels qui sont produits dans d'autres régions que l'on va pouvoir diffuser et proposer aux téléspectateurs de Via Mirabel maintenant. Et puis aussi c'est
un certain nombre de pistes de réflexion sur lesquelles on travaille aujourd'hui, dont un qui serait l'organisation d'un jeu, d'une émission jeu qui ferait le tour de France et qui serait basée sur des questions sur le territoire, et puis également, pourquoi pas aussi de la fiction, et on y travaille. L'idée, c'est qu'on ait des soirées qui soient communes et d'en avoir 3 voire 4 par semaine. Et cela à partir du mois de janvier. Voilà. Très bien, oui, on sent que c'est encore en construction. Ouais. Est-ce que vous avez des retours jusqu'à présent, que ce soit des téléspectateurs ou même de l'équipe? En fait, quand on franchit un pas comme celui-là et on change de nom, la question c'est qu'on se pose, c'est dire est-ce qu'on ne va pas perdre le capital de sympathie, la notoriété que l'on a. C'est important puisque la notoriété de Mirabel est une des plus fortes de toutes les télévisions locales de France, hein, parce qu'on atteint même les 90% de gens qui nous connaissent spontanément. On avait un peu peur, on s'était dit mais bon sang, est-ce que comme on dit vulgairement, on sacrifie pas la proie pour l'ombre, et en définitive on s'est aperçu que la perception est extrêmement positive, c'est-à-dire que les gens disent ah c'est un deuxième souffle, alors c'est vrai qu'on a renforcé beaucoup de choses, je parlais tout à l'heure de l'information et ça c'est quelque chose d'extrêmement important pour les téléspectateurs, c'est une des premières raisons pour lesquelles on regarde la télévision locale, pour savoir ce qui se passe sur son territoire. Donc il y a eu cette espèce un peu d'engouement de se dire tiens, il y a du nouveau, la chaîne elle a 8 ans et c'est vrai qu'il est toujours besoin de se renouveler, de surprendre et puis de proposer des choses nouvelles et là ça tombait qui a augmenté finalement en plus. On a presque doublé l'offre de programme, alors si on raisonne en volume, mais c'est un pas très important et il y aura une nouvelle étape qui sera franchie également en début d'année, qui sera également extrêmement importante aussi. Voilà. Très bien, merci beaucoup, ça reste comme je le disais assez récent, mais on souhaite à Via Mirabel en tout cas une belle réussite, également aussi à toute l'équipe bien sûr, parce que vous êtes le directeur, mais il y a aussi toute une équipe derrière, et merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Un plaisir. Je vous propose maintenant de parler sport. Alors, il y a le hockey sur glace, mais il y a aussi le hockey sous l'eau. Voilà, c'est ce qu'on appelle le hockey subaquatique. C'est un sport qui est peu médiatisé, qu'on vous propose de découvrir avec l'équipe Oxygène, qui s'entraîne à la piscine Aquaglisse de Frémin-Merlebac. 2 entraîneurs coachent les joueurs. Il s'agit de Christophe Henry et Éric Noël. C'est parti, on plonge avec eux pour plus d'explications. Alors le hockey subaquatique, c'est un sport qui se joue dans une piscine sur un terrain de 25 par 20 mètres comme on a derrière nous et qui se pratique au fond de l'eau. Ce sont des équipes de 10 joueurs, 6 qui jouent dans l'eau et 4 qui y remplacent, qui vont s'affronter et essayer de pousser le palet au fond du but adverse. Alors en termes de compétences, il faut simplement avoir au départ de l'aisance dans l'eau. On n'est pas obligé d'avoir des grands apnéistes parce que c'est vrai que ça se passe sous l'eau, donc ça bloque les gens, ils disent non moi je ne peux pas faire ça, c'est trop dur, faut faire de l'apnée, je ne suis pas bon. C'est faux, n'importe quel nageur, je l'emmène très rapidement à faire de l'apnée spécifique au hockey avec nos entraînements et notre façon de faire qui permet de faire des 25 mètres apnée en quelques séances très rapidement. Généralement, on va commencer pour s'entraîner à faire un peu de physique parce qu'il faut faire monter le cœur, il faut du cardio. Donc on fait un peu de physique en natation, assez rapide. Ensuite, on va faire un entraînement technique individuel au maniement du palet. On fait ensuite de la technique d'équipe, donc des échanges, etc. Du placement qui est très important, le placement. Et on finit toujours par un petit match entre nous. En règle générale, on va retrouver des avants, des sprinteurs qui sont des joueurs très rapides et relativement physiques. Derrière, on va plutôt avoir des techniciens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui manient le palet très facilement et qui permettent donc de récupérer ce palet plus facilement pour pouvoir le progresser et le faire remonter jusqu'aux avants. Donc généralement, c'est 3 avants et 3 arrières. On n'a pas de gardien pur comme au foot par exemple. C'est toute l'équipe qui se déplace et qui suit le palet puisque le match se passe sur la totalité de la piscine. Les 2 jeunes, ils seront alliés. Ailier droit, ailier gauche, on va se mettre en place là-bas. Alors notre équipe c'est donc le club Oxygène, club de plongée et de hockey subaquatique. Donc on a une petite équipe de 15 joueurs actuellement. On est au niveau régional puisqu'on débute depuis 2 ans cette équipe-là. Donc on va participer au
prochain championnat régional qui aura lieu au mois de février. On espère une place peut-être en D4, on verra en fonction des équipes présentes effectivement, puisque le niveau est quand même assez élevé au niveau de la région, mais on devrait commencer à bien se positionner effectivement, oui. Alors ça vous tente après avoir vu ça ou pas du tout? Je vais rester à la surface moi. Oui, moi pareil je pense. C'est très sportif. Hein. Oui. Il doit y avoir un temps d'adaptation parce que quand on est sous l'eau avec un masque, les distances sont déformées et la taille des objets, dans une vie antérieure j'ai fait un petit peu de plongée sous-marine, c'est-à-dire que quand on voit un poisson comme ça, on le voit en fait beaucoup plus grand. Donc il faut appréhender la modification des distances. Mais c'est sportif. Hein. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. C'est déjà la fin de notre émission. Merci Didier Bayeux d'avoir participé et d'avoir éclairé nos lanternes. Marie-Morgane, on te retrouve très rapidement sur ce plateau. Et puis merci à vous derrière vos écrans. Toute l'équipe de Mosaïque vous souhaite une belle journée et à demain.